Aujourd'hui, les marchés nous donnent un petit peu de répit et on voit que les positions dans le portefeuille se comportent comme elles doivent se comporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tout qui est dans le vert, sauf les bons. Et c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, c'est que le gros problème des bons, c'est que autant ça amortit votre portefeuille quand ça baisse, autant ça vous fait louper la reprise. Et j'ai hésité au cœur du crash à me dire, mais en fait, je devrais peut-être vendre un petit peu de ma position dans le SP500 pour mettre plus dans les bons, et je me suis quand même dit non, mais là tu risques de te manger un coup d'opportunité trop important quand il y aura la reprise. Au bout d'un moment je sortirai peut-être des bons, mais là pour le moment je trouve que c'est vraiment trop tôt, parce qu'il suffit d'une déclaration pour que ça reparte dans l'autre sens. Et là, le petit rebond des marchés, ça peut être un rebond technique, mais je pense que c'est juste les gens se basent sur des morceaux de déclaration. C'est Trump dit peut-être qu'on va négocier, ou l'Union européenne dit peut-être qu'on va négocier, puis le lendemain il dit non, non, moi je veux vraiment mettre des gros tarifs, etc. Tout ça va faire sombrer ça peut faire sombrer les marchés en 2 secondes, et il faut réaliser que le mal est fait. C'est-à-dire que si les tarifs sont effectivement mis en place, on peut déclarer, ce ne sera pas si grave, etc. Le fait est que ça aura un impact grave sur les entreprises. Donc moi, je continue à être dans une position défensive, c'est-à-dire que je garde cette protection tant que j'ai un emprunt en cours. J'essaie de préserver une partie de mon cash. Par contre, pour ce qui est de mon DCA, je ne change rien. Et dans mon DCA, eh bien, j'achèterai des actions de croissance, des actions de rendement, comme d'habitude. Mais maintenant, je suis un petit peu plus protégé si les marchés décident de replonger. Et je pense que ça peut arriver. Ça peut très facilement arriver. Il suffit qu'on ait la déclaration de l'un, la déclaration de l'autre, ou alors simplement que les investisseurs fassent les calculs et réalisent que les entreprises ont vraiment perdu de la valeur. Voilà donc l'état de mon portefeuille. J'ai 30% en bons qui me permet de me protéger en cas de crash. J'ai tout le reste qui est orienté plutôt croissance. Et avec cette configuration, je dors sur mes 2 oreilles. Mais encore une fois, si je n'avais pas eu cet emprunt, j'aurais absolument pas touché à mon portefeuille. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le portefeuille que je vous montre sur la page Patreon, ce portefeuille d'actions américaines, je n'y ai absolument pas touché. Et je profiterai de la crise pour renforcer toutes ces positions. J'espère que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très vite.